Une tentative de pillage de grands magasins a été déjouée ce matin à Tanzumbat. Les manifestants avaient dressé des barrages devant le portail du grand centre commercial de la zone. Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de sommation pour disperser la foule. Des manifestations revendiquant la fin du délestage et des coupures d'eau ont également eu lieu à Ethos, au niveau de la commune de Bémançon ce jour. Un événement qui a provoqué la coupure de la circulation sur la route principale menant à toutes les communes qui composent cette localité. 2 personnes ont perdu la vie et 7 autres ont été blessées lors d'une fusillade survenue dans la nuit du 25 septembre 2025. Les victimes, pour la plupart des habitants du quartier, qui rentraient du travail, ont été prises pour cible lors de ce drame. L'ambassade de Chine à Madagascar a marqué le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine par une cérémonie diplomatique d'envergure organisée ce jeudi 25 septembre 2025 à Nansan. L'ambassadeur Jiping a déclaré que l'année 2025 est mise à profit pour la mise en place de la gouvernance économique entre la Chine et Madagascar. À la une de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite de suivre notre journal jusqu'à son terme. Une tentative de pillage de grands magasins a été déjouée ce matin à Tanzumbat, où les manifestants avaient dressé des barrages devant le portail du grand centre commercial de la zone. Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de sommation pour disperser la foule. Une personne a perdu la vie et 4 autres ont été arrêtés au cours des affrontements. Aucun commerce n'a été vandalisé selon les constats sur place. Un reportage signé Gracia Angesitouir Naïv Rassata. Aux alentours de 8h30, un groupe d'individus s'est rassemblé dans les environs de Tanzumbat avec l'intention de piller les grands magasins et commerces de la zone. Ils ont commencé à brûler des morceaux de bois devant l'entrée du Smart de Tanzumbat, tentant de pénétrer dans l'enceinte. Vers 10 heures, des renforts des forces de l'ordre sont arrivés sur place pour soutenir les éléments déjà déployés. Des tirs de sommation ont été effectués et des bombes lacrymogènes ont été lancées pour disperser les manifestants. La foule s'est dispersée mais est revenue aux alentours de 11 heures, érigeant de nouveaux barrages avec des pierres et des pneus en feu. La circulation a dû être déviée. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la voie, mais vers 13 heures, de nouveaux jets de pierre ont relancé les affrontements.
Lors des affrontements, une personne a été abattue et 4 autres interpellés. Jusqu'à présent, aucun commerce n'a été vandalisé dans le secteur de Tanzbat. Les employés encore en activité dans les environs ont également été évacués ce matin par mesure de sécurité. Des manifestations revendiquant la fin du délestage et des coupures d'eau ont également eu lieu à Ethos, au niveau de la commune de Bémasouange, où ce jour, un événement qui a provoqué la coupure de la circulation sur la route principale menant à toutes les communes qui composent cette localité, des échanges de jets de pierres et de tirs de bombes lacrymogènes entre les manifestants et les éléments des forces de l'ordre s'y sont produits. C'est un reportage de Anchara Larsou et de Megara Nefton. Les habitants des différentes communes dans l'agglomération d'Ethos ont également manifesté contre le délestage et les coupures incessantes de l'eau courante ce jour. Ils ont bloqué la route au niveau de la commune de Bémasouange en y disposant des moellons, ce qui a entraîné la coupure de la circulation sur place. Face à cette situation, les éléments des forces de l'ordre sont intervenus en lançant des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Mais les manifestants ont répliqué par des jets de pierre. Dans ce tumulte, les piétons essayaient tant bien que mal de passer pour parvenir à leur destination, malgré les risques et dangers qui les ont menacés. Partis pour exercer leur commerce, ces mères de famille sont rentrées bredouilles par peur des troubles qui se sont produits dans plusieurs endroits de la capitale, affirme-t-elle. Elles ont dû abandonner leurs marchandises à la suite de manifestations qui ont eu lieu dans les 67 hectares. À part la perte de leurs marchandises, elles n'ont pas pu gagner de quoi acheter à manger pour leurs enfants pour ce soir. Par ailleurs, les dangers qui les guettent encore à leur retour à Ethos n'ont fait qu'ajouter à leurs soucis, selon leur dire. Certaines d'entre elles, comme cette mère de famille en pleurs, ont eu peur pour la sécurité de leur bébé qu'elles sont obligées d'emmener avec elles lorsqu'elles partent travailler. Deux personnes ont perdu la vie et 7 autres ont été blessées lors d'une fusillade survenue dans la nuit du 25 septembre 2025. Les victimes, pour la plupart des habitants du quartier qui rentraient du travail, ont été prises pour cible lors de ce drame. Selon les témoignages recueillis, un groupe d'individus non identifiés a dressé des barrages et ouvert le feu à Anjanour aux abords de la résidence des parents du président de la République, dénonçant un meurtre injuste. La population locale et les familles des victimes affirment qu'elles n'accepteront pas cette situation. Reportage de Mamtina Djibloul et de Megara Nefton. N'un des 9 parmi les 2 personnes à avoir perdu la vie à Anjanour
est décrit par son père comme étant un jeune homme encore dans la force de l'âge, travailleur et plein d'ambition pour l'avenir. Il a été abattu d'une balle à la tête alors qu'il rentrait chez lui. La famille affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un délinquant, mais d'un jeune avec des projets solides, déclare qu'elle n'acceptera pas cette exécution arbitraire. C'était par le biais des réseaux sociaux, mais surtout grâce à l'appel du voisinage que sa femme y a été au courant du décès de Nantenen selon les explications. Une autre victime, Mamsou, un épicier qui venait de fermer sa boutique, a également été touché à la tête. La situation alarmante avait poussé l'épicier à fermer son commerce. Ce dernier a également reçu une balle à la tête. Au total, 2 morts et 7 blessés ont été recensés à Ndjanouj, dans la commune d'Antejouk. Malgré les efforts des riverains pour secourir les blessés, les coups de feu répétés et les barrages érigés ont rendu l'évacuation difficile. Lorsque les forces de l'ordre sont finalement arrivées, elles ont fait usage de gaz lacrymogène contre les habitants qui tentaient de porter secours aux victimes, refusant par ailleurs de les aider à transporter les blessés vers l'hôpital selon plusieurs témoignages. Selon les témoignages recueillis, un groupe d'individus non identifiés a dressé des barrages et ouvert le feu à Ndjanour aux abords de la résidence des parents du président de la République. Un représentant du Foucnoul indiquait qu'aujourd'hui, que les victimes n'étaient pas des fauteurs de troubles, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. C'étaient des habitants qui rentraient du travail, a-t-il insisté, soulignant qu'aucune manifestation ni grève n'avait eu lieu à Ndjanour hier soir. Le Foucnoul d'Ndjanour, encore en deuil, appelle à ce que justice soit faite. Le maire d'Antejouk s'est également impliqué dans le soutien aux familles endeuillées et aux blessés. L'ambassade de Chine à Madagascar a marqué le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine par une cérémonie diplomatique d'envergure organisée ce jeudi 25 septembre 2025 à Nansan. L'ambassadeur Xi Jinping a déclaré que l'année 2025 est mise à profit pour la mise en place de la gouvernance économique entre la Chine et Madagascar. La Chine a ainsi exempté de 100% de droits de douane les produits provenant de Madagascar. L'envoi de plusieurs techniciens malagasy pour effectuer des visites en Chine illustre aussi la bonne entente entre les deux pays, a souligné l'ambassadeur. Le ministre de la Défense nationale a déclaré que le soutien de la Chine dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture reflète la dynamique du partenariat entre les deux pays. Zaka Djemaïr, Marcelin Djemovunti. Ces performances économiques s'accompagnent d'un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, alors que Pékin commémore cette année les 80 ans de la victoire contre le fascisme et de la création des Nations Unies. Le président chinois a lancé l'initiative pour la nouvelle gouvernance mondiale, le développement, la civilisation mondiale et pour perfectionner la gouvernance mondiale. Le bénéfice partagé est la preuve de la bonne gouvernance de la Chine, défenseur de l'ordre mondial. Face à l'échiquier mondial, la Chine suit la voie pacifique. Elle se dit prête à négocier avec toutes les parties, dont Madagascar. L'année 2025 illustre la mise en place de la gouvernance économique entre la Chine et Madagascar. Plusieurs techniciens malagasy ont ainsi effectué des visites en Chine. La Chine a aussi exempté de 100% de droits de douane les produits provenant de Madagascar. Croissance annuelle moyenne de plus de 5% et contribution stable de 30% à la croissance économique mondiale. Plus de 1,50 million d'hectares de terres agricoles de haute qualité permettent au peuple chinois de tenir plus fermement son bol de riz entre ses mains. Le bien-être de la population s'est continué à améliorer. Dans son allocution, Jinping a retracé le parcours exceptionnel de la Chine depuis 1949, mettant en avant les deux miracles que constituent la croissance économique fulgurante et la stabilité sociale consolidée. La Chine a pleinement construit une société de moyenne aisance, remporté la victoire globale contre la pauvreté et s'est engagée dans un nouveau parcours pour concrétiser la modernisation à la chinoise dans tous les domaines, a déclaré le diplomate. Le représentant chinois a particulièrement insisté sur l'année 2025, date charnière pour l'achèvement du 14e plan quinquennal avec une croissance annuelle moyenne projetée à 5,5%
et une contribution à l'économie mondiale dépassant les 30%. La politique chinoise d'exemption totalement de droits de douane sur 100% des produits en provenance de Madagascar a ouvert un marché d'exportation diversifié. En outre, les échanges humains et culturels ont été intensifiés. Selon le ministre des Forces armées, Lala-Mounza Delphin, la République populaire de Chine a toujours été aux côtés du peuple malagasy. L'octroi de 16 véhicules VIP à la présidence de la République et les dons de matériel informatique pour accueillir le sommet de la SADC reflètent la dynamique de la coopération entre les deux pays ainsi qu'un dynamisme commercial soutenu. Il a aussi salué la qualité exceptionnelle de la relation entre les deux pays qui se renforce davantage. La République populaire de Chine s'est toujours tenue aux côtés de Madagascar à travers de nombreuses réalisations concrètes qui témoignent de la vitalité de notre coopération. J'aimerais réitérer la profonde reconnaissance du gouvernement malagasy à l'égard du gouvernement chinois pour l'octroi de 16 véhicules anti à la présidence de la République de Madagascar, ainsi que pour les dons de matériel informatique au ministère des Affaires étrangères, qui ont grandement facilité l'organisation et les préparatifs du sommet de la SADC, que Madagascar, en tant qu'actuel président de la SADC, a eu l'honneur d'accueillir en août 2025. Depuis 13 ans, la Chine a octroyé des bourses d'études d'une valeur de 300 millions d'ariars à 1924 élèves. La bourse octroyée par l'ambassadeur Jinping cette année s'élève à 75 millions d'ariars. Il a couronné hier les lauréats des bourses chinoises. Le concours Jeune Ambassadeur existe depuis 1993. Pour cette année, il a été organisé sous le thème « La Chine dans la lumière des langues ». Depuis 2006, la Chine s'est engagée à enseigner la langue chinoise à 130 000 étudiants qui sont tous devenus des piliers de la société. Les élèves de l'Institut Confucius ont ainsi présenté un spectacle de danse aux convives lors de la cérémonie d'hier. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir.